Bonjour à tous. La session de printemps de l'Assemblée plénière des évêques de France s'approche de son terme. Parmi les dossiers qu'étudient les évêques, il y a les grandes questions de l'Église ou de la société, mais aussi des questions plus prosaïques, comme celle des ressources de l'Église. Avec nous pour en parler, Jean-Michel Coulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale en charge des finances. Vous avez donc présenté la question, discuté de la question avec les évêques. Alors, évidemment, la première chose qu'on a envie de vous demander, c'est comment ça va? Quelle est la situation économique aujourd'hui dans l'Église? La situation n'est pas inquiétante. Évidemment, le tissu chrétien s'est rétracté toutes ces dernières années par la baisse de la pratique ou la baisse du nombre d'enfants catéchisés, on le sait tous. Notre situation économique n'inspire pas d'inquiétude, même si nous vivons très modestement. Nous essayons de trouver de nouvelles ressources pour faire face aux besoins de l'évangélisation, mais nous sommes raisonnablement confiants pour l'avenir. Voilà. Alors, une question qu'on se pose souvent, peut-être à tort, vous allez nous éclairer là-dessus, c'est de savoir si l'Église est bonne gestionnaire. Est-ce que les diocèses sont professionnels aujourd'hui dans la gestion de leurs ressources financières? Écoutez, je vous donnerai simplement un seul fait. Aujourd'hui, les économes diocésains, il y en a un par diocèse qui assistent et qui sont responsables de la gestion économique aux côtés de chaque évêque, sont tous des professionnels, généralement arrivés après une vie professionnelle, sinon complète, du moins longue déjà, une expérience avérée. Et je crois que de gros progrès ont été faits. Je pense à la gestion comptable, à la gestion immobilière, à la mise en œuvre de moyens de communication modernes pour trouver des ressources, par exemple pour lancer des campagnes pour le denier. Et tous les chrétiens se rendent, je pense, compte que c'est avec beaucoup plus de rigueur que les choses sont faites. Et ça se traduit d'ailleurs dans la communication qui est faite régulièrement sur les dépenses des diocèses, dans les diocèses, notamment au moment de la campagne du denier. Peut-être que les préjugés sur cette question datent un peu. Voilà. Alors, vous disiez raisonnablement confiant pour l'avenir. Il y a tout de même cette diminution du nombre des fidèles. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des motifs particuliers d'inquiétude sur tel ou tel point? Non, ce qui existe et qui est réel, c'est que les diocèses ne sont pas comparables. Il est évident que dans des diocèses de villes nouvelles, de banlieues de la région parisienne par exemple, où toutes les églises ont été construites après 1905, elles ne sont donc pas, on n'utilise pas donc des églises anciennes, communales, qui appartiennent aux communes ou à l'État, comme les cathédrales, il est évidemment que le coût est plus élevé. De même, dans certains endroits où il y a une action d'évangélisation multiforme dans des populations nouvelles, des quartiers nouveaux, eh bien ça demande un peu d'argent et donc la situation de certains diocèses est plus tendue que d'autres, je veux dire. Mais c'est là où la solidarité diocésaine, qui existe par exemple à l'intérieur de la région parisienne, doit jouer à plein. Et ce sont par exemple pour la construction d'églises dans la région parisienne, les chantiers du Cardinal couvrent une zone très vaste et qui fait que de l'argent récupéré à Paris est utilisé à Créteil ou à Saint-Denis pour construire des églises. Jean-Michel Coulot, merci pour cet éclairage. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain flash depuis Lourdes, où, je le rappelle, les évêques sont en assemblée de printemps, alors qu'ici, la saison des pèlerinages, vous l'avez deviné sur les images, a déjà commencé.